Madame la Présidente. Des conditions de travail prévisibles et transparentes, c'est-à-dire la stabilité du contrat de travail, pour intégrer au mieux les nouvelles formes d'emploi, est un défi de taille pour tous nos pays. Les entreprises, les employeurs et les législateurs nationaux doivent faire face à une évolution extrêmement rapide et brutale du marché du travail. Les nouvelles formes d'emploi dites atypiques se multiplient à une telle vitesse que depuis 2014, c'est 20% des emplois créés qui correspondent à cette catégorie. Il est de notre responsabilité de prendre les devants et d'encadrer ces nouvelles pratiques. Il nous faut aussi prévenir des pratiques potentiellement abusives dans le travail domestique, dans le travail à temps partiel marginal, parfois de très courte durée, le travail basé sur des chèques et surtout le travail lié aux plateformes numériques. Car la législation est trop souvent à la remorque des évolutions sociétales. Lors de la construction de ce texte, encore insuffisant, certes, j'ai, au nom de mon groupe ENL, fait des propositions et apporté mon soutien à certaines propositions concrètes du rapporteur. Il est indispensable que tous nos concitoyens soient protégés de la même manière, et quelle que soit la précarité de leur emploi. N'oublions pas que la paupérisation généralisée de l'Europe, à laquelle les politiques de l'Union européenne ne sont bien évidemment pas étrangères, est à l'origine de cette myriade de mini-jobs et de la précarité qui en découle. C'est la fragilité de nos entreprises qui provoque l'instabilité de l'emploi. Si je m'oppose à ce modèle qu'on cherche à nous imposer, je sais aussi qu'il faut pallier les situations plus urgentes. L'Union européenne tente aujourd'hui d'estomper ou de réparer des conséquences des dégâts qu'elle a elle-même provoqués en partie, et dans le respect de la souveraineté de chaque État membre, l'objectif de notre groupe est de promouvoir un emploi sûr et plus prévisible, tout en améliorant les conditions de vie et de travail. Je vous remercie.